Bonjour, merci d'embarquer pour la capsule. Aujourd'hui, comme annoncé la dernière fois, nous allons aborder les 5 étapes pour étudier aux États-Unis. Quelles sont ces 5 étapes? Première étape, je définis mon profil et je cherche mes universités. Deuxième étape, je finance mes études aux États-Unis. Troisième étape, j'amorce le processus d'admission. Quatrième étape, je vais à l'entretien pour le visa. Et la dernière étape, bien sûr, je pars étudier aux États-Unis. Abordons, si vous le voulez bien, la première étape qui consiste à définir son profil et à chercher ses universités. Quelles sont les questions que je me pose? Quelles sont les actions concrètes que je mène au cours de cette étape? Première question que je me pose. Combien d'argent est-ce que j'ai? Parce que les universités aux États-Unis, il y en a pour toutes les cagnottes. Il y en a pour 40 000 $ par an, pour 20 000 $ par an, pour 15 000 $ par an. Il y en a pour moins de 5 000 $ par an. Donc c'est important de pouvoir se poser cette question-là quand l'on définit son profil. Deuxième question qu'on se pose, quel est le climat qui m'est favorable? Les États-Unis sont un pays continent avec 50 États et plusieurs climats différents selon qu'on est dans le sud, dans le centre ou dans le nord des États-Unis. Donc c'est important de savoir, par exemple, quand on est asthmatique, de savoir l'état dans lequel on va être plutôt à l'aise et ne pas aller souffrir pendant 5 ans dans un état où il fera froid, par exemple, pendant 10 mois dans l'année. Une autre question à se poser, c'est la taille de l'université. Suis-je à l'aise dans une université à taille humaine avec 2000 étudiants, 3000 étudiants, ou bien je suis à l'aise dans une grande université où il y a 60 000 étudiants? Une autre question, bien sûr, c'est la taille de la ville dans laquelle l'université est implantée. Est-ce que je suis à l'aise dans une grande ville comme Los Angeles, New York, Washington, ou bien je suis à l'aise dans une petite ville plutôt rurale, mais où il y a une université qui correspond à mon profil. Une autre question importante, c'est quels sont mes talents en dehors de l'université? Je suis peut-être un musicien, je suis peut-être un basketteur, un footballeur. Et c'est important de pouvoir trouver une université où il y a un club de football et je peux aller pratiquer mes talents parce que je vais y passer 5 ans, non seulement pour apprendre les matières à l'université, mais également pour vivre tout simplement. Donc c'est important de se poser cette question-là. Et bien sûr, la dernière question consiste à se poser la question de savoir quel est le programme que je vais pouvoir embrasser aux États-Unis. C'est le pays de la spécialisation, donc c'est important que l'étudiant potentiel définisse exactement ce qu'il va embrasser comme filière aux États-Unis. Alors, maintenant arrive la recherche des universités. Là, il y a des moteurs de recherche. Nous avons plein d'arnaques sur Internet, mais il y a des moteurs de recherche intelligents et très sécurisés que nous allons vous donner. C'est par exemple College Board. Vous avez Education USA. Nous avons un autre moteur de recherche très intéressant, Embark.com. Nous avons Peterson.com. Ce sont des sites très sécurisés où l'étudiant potentiel, l'étudiant africain peut faire ses recherches. Et pour ceux qui cherchent des programmes pour le master ou le PhD, le meilleur endroit pour trouver le programme et les universités, c'est gradschools.com. Et ce moteur de recherche vous posera à chaque fois les mêmes questions. Combien d'argent avez-vous? Quel est le climat qui vous intéresse? Quelle est la taille de l'université ou la taille de la ville que vous voulez habiter, etc. Et à la fin, sur un clic, le moteur de recherche vous donnera, par exemple, de ces 5000 universités, le moteur de recherche vous en retiendra peut-être 50 ou 40 qui correspondront à votre profil. Un dernier point très important pour cette étape qui est de la recherche des universités aux États-Unis. Une université a beau être sur le sol américain, elle peut ne pas être accréditée. Et pour un étudiant étranger, en vue d'obtenir un visa, l'accréditation de l'université est cruciale. Alors, il faut absolument vous rassurer que votre université est accréditée. Et le seul endroit où vous pourrez trouver le statut d'accréditation d'une université américaine, c'est le site internet www.chea.org. Ce site vous permet de découvrir en toute sécurité le statut d'accréditation de votre institution avant d'amorcer une quelconque autre étape. Merci donc de votre attention.
Nous, on se revoit donc la prochaine fois. Nous aborderons la deuxième étape qui consiste à financer ses études aux États-Unis. Coucou!